Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dédiée à l'explication de ce que c'est que l'environnement numérique de travail de l'Académie de Rouen, notamment pour mes collègues de la vallée du Cailly. Donc nous arrivons pour commencer sur l'adresse qui est donnée juste au-dessus, donc l-educnormandie.fr. Sur lequel vous cliquez normalement sur personnel puisque vous êtes membre du personnel. Ensuite, on entre son identifiant et son mot de passe et on arrive sur toute une série de petits menus avec ce qu'on appelle des widgets. Alors, on va attendre que ça s'affiche. On arrive ici, donc vous le voyez sur un écran, plusieurs parties. Donc vous avez la partie qui est tout à gauche ici, où vous avez toute une série de menus avec tout ce qu'on va pouvoir utiliser dans le cadre du travail. Et puis la partie centrale chez moi qui est dédiée principalement à toute l'actualité avec ce qu'on appelle des widgets donc, qui me permettent de me renseigner sur divers sujets comme le numérique ici. Ici, toutes les annonces liées à mon administration et puis après on peut régler comme on veut les différents widgets qu'on veut faire apparaître à l'aide notamment de ces boutons ici et de ces boutons ici qui nous permettent de régler la façon dont c'est affiché, les différents flux qu'on veut voir apparaître. Et puis tout à droite, moi j'ai placé mon ENT, donc aujourd'hui, étant donné que c'est le mois d'août, j'ai pas de cours, mais régulièrement vous avez vos cours qui apparaissent à la journée. Alors, moi aujourd'hui dans cette vidéo, je m'attarde essentiellement à l'explication de ce qu'on peut trouver sur la gauche dans le menu contextuel. Donc vous avez la première partie sur laquelle on se trouve, qui est le tableau de bord que je viens d'expliquer. Vous avez ensuite toute une partie liée à Pronote, où là en général le personnel sait à peu près utiliser Pronote, donc je ne vais pas faire de vidéo là-dessus. Ici vous avez la partie vie scolaire sur laquelle vous pourrez éventuellement vous rendre, donc Arena qui vous permet d'accéder à votre portail métier, et puis Folios qui vous permet d'aller voir le site lié à l'ONICEP pour tout ce qui concerne l'orientation. Ensuite vous avez un onglet ici qui est dédié à l'espace des groupes, sur lequel il y a une vidéo que je vais dédier un peu plus tard, qui nous permet de partager, de créer des groupes de profs, d'élèves, de classes, de ce qu'on veut, avec les personnes que l'on souhaite, et sur lesquels on peut partager des documents, on peut créer des forums, voilà, on y reviendra un petit peu plus tard. Ici, vous avez une partie pour vos documents. Donc tout ça, c'est quelque chose de totalement personnel, où vous pouvez retrouver des documents que vous avez placés vous-même, ou un casier ici, comme on peut avoir, qui est la même chose que le casier que vous avez dans la salle des professeurs, dans lequel on vous dépose régulièrement des documents. Vous avez ici un petit onglet Jupyter Lab, donc là qui est dédié aux personnes qui pratiquent la programmation sur Python. Donc voilà, c'est pas tout le monde que ça peut intéresser. Ensuite, vous avez toute une partie communication. Donc la partie communication avec la messagerie, donc la messagerie liée à l'ENT, donc c'est une messagerie interne, vous ne pouvez pas communiquer avec l'extérieur via cette messagerie. Une partie, comme à chaque fois, contact, où vous pouvez retrouver les différents intervenants de l'établissement. Vous avez des forums, donc là vous pouvez créer des fils de discussion sur un sujet particulier, un agenda que vous pouvez gérer pour noter bien évidemment tous vos rendez-vous, et des formulaires. Donc les formulaires, je ferai une vidéo dédiée à ça, puisque c'est quelque chose qui permet de créer par exemple des petits questionnaires sur tous les sujets. Ça peut être la vie scolaire qui peut créer un questionnaire par rapport au CVL, ça peut être un enseignant qui crée un formulaire pour une petite évaluation ou pour plusieurs sujets que on détaillera un petit peu plus tard. Ensuite, vous avez toute une partie ressources où là, alors elle est plus ou moins alimentée suivant les établissements, bien évidemment. Donc là, vous avez tous les sites
qui sont à votre disposition. Alors des fois l'abonnement n'est pas effectué suivant les établissements, donc vous ne l'aurez pas forcément, mais je vous invite à cliquer sur les différentes parties que vous avez pour voir si vous avez les manuels qui sont, par exemple pour le livre scolaire, si le manuel il est inscrit, vous pourrez y avoir accès via l'ENT, les élèves également, ce qui peut être relativement pratique. Et puis là vous avez EasyDoc donc pour le CDI, et puis vous avez voilà, plusieurs sites dédiés bien évidemment à l'éducation. Ensuite, alors vous avez une partie qui vous ne vous intéresse pas puisque c'est une partie administration, donc ça vous n'avez pas. Et puis tout en bas, nous avons ce qu'on appelle TurboSelf. C'est un lien qui nous permet de recréditer la carte de Self par internet, ce qui est plutôt pratique. Ensuite, donc, je reviens rapidement sur la partie centrale, sur les différents widgets que vous pouvez gérer par l'intermédiaire de ce petit bouton que vous avez en bas à droite, où vous cliquez et vous voyez que vous avez des petites flèches et des petites croix qui apparaissent et qui vous permettent de déplacer. Si je préfère que mon fil d'actualité il soit là en bas, je le déplace là en bas. Je peux également en rajouter, donc je clique sur le petit plus et puis là je peux ajouter différents widgets dont je pense avoir l'utilité, et ensuite vous pouvez sauvegarder bien évidemment. Là au-dessus, c'est des petits boutons qui nous permettent de regarder différents paramètres. Donc là par exemple, si je veux créer une actualité, alors tout le monde n'a pas les droits par exemple pour créer une actualité, donc ça dépend évidemment de votre niveau d'attribution. Ensuite, je vous laisserai aller voir, vous avez des petits plus, vous pouvez cliquer régulièrement pour regarder un petit peu ce que ça fait. En haut à droite, vous avez plusieurs petites flèches. Donc ici, c'est un raccourci vers votre casier, ici, c'est un raccourci vers votre messagerie, et puis ici, c'est le bouton qui vous permet de vous déconnecter ou si vous avez besoin d'assistance, de cliquer afin d'obtenir des résolutions à vos problèmes. Voilà donc pour cette première vidéo. Nous allons en voir d'autres. Je vous invite à les regarder, donc qui nous permettront de détailler ce qu'il y aura un petit peu plus précisément à l'intérieur des différents modules donc, que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt.